Ahmed Boumedi, fondateur et CEO de Paytic. Comme toutes les startups du monde, on a bouclé la levée de fonds justement pour accélérer notre go-to-market et puis investir sur le capital humain pour pouvoir atteindre nos objectifs pour les années à venir. Justement, on a déjà commencé les recrutements sur plusieurs fonctions, marketing, nos équipes de vente, nos équipes support, etc. Donc, c'est naturellement la trajectoire d'une startup qui vient de valider sa technologie et puis son offre à l'échelle internationale. Pour nous, c'est l'opportunité pour Paytic. Donc, le fait que c'est déjà très, très diverse en termes de régulation, de rules aussi, mais ça rend le back-office de paiement un peu compliqué à gérer pour les banques et les fintechs. Donc, pour nous, on considère ça une opportunité. Et justement, notre proposition de valeur, c'est de simplifier la complexité dont les banques et les fintechs souffrent aujourd'hui sur le back-office de paiement. Généralement, en moyenne, une exception sur les transactions de paiement, ça prend généralement une demi-journée à régler. Donc, et puis, il y a un taux standard des exceptions à l'échelle internationale. Ça fait 1% des transactions financières. Du coup, le volume des exceptions, c'est devenu impossible de gérer manuellement et ce n'est plus optimal pour une banque de justement recruter des gens pour juste regarder les exceptions et puis faire des investigations pour proposer des solutions adéquates. Justement, ça promet ce qu'on a vécu avec nos clients. On a déjà commencé par l'optimisation et l'automatisation. On est arrivé à une certaine excellence opérationnelle sur le back-office de paiement. Donc, ça aussi, ça aide les banques aussi à satisfaire leurs clients, justement. L'impact direct sur le client, un simple exemple peut être une transaction dupliquée. À chaque fois, on a une transaction dupliquée. Aujourd'hui, toutes les banques, à l'échelle internationale, on doit attendre à ce que le client fait appel à la banque à travers des canaux de communication, que ce soit chat ou bien téléphone, etc. Pour parler avec quelqu'un, pour être notifié déjà de la problématique et puis et puis essayer de la résoudre. Donc, du coup, les banques aujourd'hui sont en mode réactif plutôt qu'en mode proactif. Donc, ce que nous permettons aux banques, c'est de déjà détecter les exceptions, des fois même avant que le client s'en rende compte. Donc, le no-code permet de configurer des business rules pour pouvoir résoudre automatiquement les exceptions. Aujourd'hui, à ce stade, c'est une sorte de validation de notre produit, de notre proposition à l'échelle internationale. Et, et puis, ça valide qu'on est sur le bon chemin pour devenir l'acteur numéro un voilà, du back-office du paiement. Alors, je reviens au produit parce on est une boîte SaaS, on est une boîte produit. Donc, la vision, c'est de devenir le système d'exploitation international des exceptions ou bien des transactions financières. Qui commence?
qui commencent et qui mettent du hard work en ce qui vont commencer. Hard work pays and it's real. Parlant de moi-même, espérons que ça va inspirer les jeunes pour pouvoir commencer leur projet. Il faut pas hésiter, il faut juste se lancer, commencer. Et puis, we learn as we go. Euh, Personnellement, je suis produit de l'école publique marocaine. Et puis, ça a commencé, l'histoire a commencé au Maroc. Et puis, on est parti à l'international. Aujourd'hui, on est en train de filmer cette vidéo de Casablanca euh, avec une équipe qui dépasse 75% au Maroc. Donc, on est fiers de ce qu'on a accompli et puis il y a beaucoup de choses à faire. J'espère que voilà, les jeunes, il faut pas hésiter, il faut commencer.